Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire du vilain petit canard. C'était au milieu de l'été, près d'une forêt, au bord de l'eau, se dressait un vieux château, et à ses pieds, dans un large fossé, une canne couvait ses œufs. Elle attendait patiemment, à l'abri, l'arrivée de ses petits canetons. Un beau jour enfin, les œufs se fendirent, l'un après l'autre, les canetons sortirent de leur coquille. Pip, 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 firent-ils en ouvrant des yeux ébahis. Que le monde était grand! Mais la canne soupira, car dans le nid restait encore un œuf intact, plus gros que les autres. Une vieille canne de passage lui dit « Ce doit être un œuf de dinde, abandonne-le ». Mais la jeune maman se remit à couver le gros œuf, qui s'ouvrit enfin. Une grosse boule grise et laide en sortit. « Comme il est vilain !» s'exclama la maman canne. « Il ne ressemble pas à un canard. Serait-ce un dindon ?» Le lendemain, la canne mena ses canetons au bord de l'eau. Ils plongèrent l'un après l'autre, même le gros caneton gris. « Ce n'est pas un dindon, » observa la canne, « parce qu'il nage trop bien. » Elle alla alors présenter sa famille à ses amis et à la vieille canne. Dans la cour, tout le monde se moquait du vilain petit canard. Lorsqu'il s'inclina devant la vieille canne, celle-ci s'exclama « Coin, coin, comme il est énorme, comme il est affreux! Heureusement que vos autres enfants sont adorables. Il n'est pas beau, c'est vrai, mais il sait très bien nager, et il deviendra fort avec le temps, » répliqua sa mère. Mais comme il était rejeté et martyrisé par tous, même par ses frères et sœurs, la canne se désolait. « Si seulement tu n'étais pas si vilain !» Plein de chagrin, un soir, le caneton gris et laid s'enfuit par-dessus la haie, faisant s'envoler les petits oiseaux. « Ils ont peur de ma laideur, » pensa le caneton. Il se réfugia dans un marais où vivaient des canards sauvages. Épuisé, il s'y coucha et y passa la nuit. 2 jours plus tard, 2 oies sauvages vinrent à sa rencontre. « Veux-tu nous accompagner et devenir un oiseau migrateur ?» demandèrent-elles. Mais c'était jour de chasse, et pan, pan, 2 coups retentirent et les oies tombèrent mortes dans les roseaux. Affolé, le vilain petit canard se sauva. « Je vais partir dans le vaste monde, dit-il. » Puis l'automne arriva. Un soir, au coucher du soleil, le caneton vit dans le ciel des grands oiseaux majestueux. C'étaient des cygnes qui partaient vers les pays chauds. Il se dit alors qu'il n'avait jamais vu si merveilleux oiseaux. L'hiver fut terriblement froid. Le jeune canard devait nager, toujours nager, pour ne pas être pris dans le gel. Un matin, un paysan le trouva emprisonné dans la glace. Il la brisa d'un coup de sabot et ramena le canard à sa femme, qui le ranima. Les enfants voulurent alors jouer avec lui, mais il prit peur et s'enfuit dans la neige. Que l'hiver fut long et triste pour le pauvre petit canard. Pourtant, un beau jour, le soleil revint, amenant la chaleur et la lumière. C'était le printemps. Le canard battit des ailes et, à sa grande surprise, il s'envola. Il parvint dans un joli jardin où les fleurs s'épanouissaient au soleil. Il aperçut alors 3 sublimes cygnes blancs qui glissaient doucement sur un étang. Le caneton nagea à leur rencontre. « Tuez-moi » dit-il en inclinant la tête et en attendant la mort. Mais que vit-il alors se reflétant dans l'eau? Un magnifique cygne éclatant de blancheur. Désormais, il n'était plus le vilain petit canard, et autour de lui, les enfants s'exclamaient « C'est le plus beau cygne !» Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.